Viversène a été conçu et pensé pour la ville héritage après les Jeux et pour 50 ans. Et donc c'est un quartier qui va accueillir à la fois des logements, des commerces, des services, mais aussi des bureaux. Et donc cette programmation mixte pour 2025, elle nous a imposé évidemment des configurations de logements d'athlètes très différentes pendant la phase jeu. C'est pour cela qu'on a deux grandes typologies de logements témoins. Des logements témoins pour les athlètes qui sont installés dans des futurs logements familiaux et des logements d'athlètes qui sont aménagés dans des futurs bureaux pour l'héritage. Ici, nous nous trouvons dans un logement type 3 pièces. Dans sa phase provisoire, on aura 6 athlètes qui pourront être accueillis dans des chambres à la fois définitives et dans une chambre provisoire. Donc on aura la partie séjour, la cuisine qui est matérialisée par le carrelage et par-dessus, on est venu tout simplement poser une cloison provisoire qui vient délimiter la partie chambre provisoire et la partie espace commun. Comme elle est posée directement sur le sol définitif, ça permet de minimiser les travaux de reconversion et le fait qu'elle soit recyclée, ça permet également de minimiser les déchets. De la même manière, on a imaginé des salles de bain provisoires. En phase définitive, ce sera un placard classique avec des portes coulissantes. Il y a certains éléments de cette salle de bain qui sont construits avec des matériaux issus eux-mêmes du réemploi. Par exemple, ce revêtement fabriqué à l'aide de plastique recyclé. Les matériaux comme cette faïence seront également réemployés ou recyclés. Le bâtiment ici a tous les fondamentaux d'un bâtiment de bureau, une grande hauteur sous plafond, des façades totalement vitrées. Et pour autant, on a réfléchi à cette phase transitoire pour permettre le confort des athlètes et également de respecter toute la réglementation inhérente à l'installation d'hébergement, forcément différente d'une réglementation bureau. Ici, vous êtes dans une des configurations qu'on retrouve le plus souvent, à savoir 4 chambres de 2 athlètes chacune, 2 salles d'eau, à la fois accessibles et non accessibles aux personnes en handicap. On a pensé à mettre en place des salles de bain préfabriquées qui seront sorties du bâtiment via les monts de charge et réinstallées dans de nouveaux bâtiments à destination de résidences étudiantes, résidences seniors ou encore d'hôtels. Usuellement, dans un bâtiment de bureau, nous retrouvons au plafond du faux plafond, mais également des terminaux de ventilation et d'éclairage. Cet équipement n'était pas compatible avec le tramage réalisé pour les chambres d'athlètes. Aussi, dans une logique de frugalité, nous avons fait le choix, pendant l'événement sportif, de ne pas poser de faux plafond provisoire et ainsi montrer la dalle béton brute afin de limiter la quantité de matériaux utilisés.